अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। वअन इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। ये सूरह हूद की आयत हैं, 3 और 4 इनका तर्जुमा है। C'était des versets de la sourate Hud, versets 3 et 4. La traduction est comme suit. Il enseigne que vous devez adorer rien d'autre qu'Allah. En vérité, je suis pour vous un avertisseur et un porteur de la bonne nouvelle de sa part. Et que vous devez demander pardon à votre Seigneur, puis vous tournez vers lui avec repentir. Il vous accordera une excellente provision jusqu'à un terme fixé. Et il accordera sa grâce à toute personne de mérite. Et si vous vous détournez, alors assurément, je crains pour vous le châtiment d'un jour colossal. Partout dans le monde, on est en train de voir des troubles. Cela est la conséquence du fait que l'homme a oublié le but de sa création. Le but de sa création qui est l'adoration de Dieu, de rendre culte à Dieu, d'essayer de se rapprocher de Dieu. Sans ibarda, on ne pourra pas se rapprocher de Dieu. C'est quoi l'ibarda? L'ibada ne signifie pas uniquement accomplir 5 prières obligatoires quotidiennement. Il faut aussi embellir ces soies-là. Il ne suffit pas uniquement d'embellir extérieurement ces soies-là,
pour que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers l'ibarda. Mais dans toute affaire, en toute chose, on doit avoir Dieu devant soi. Et on doit s'efforcer de se parer des couleurs de Dieu. Dans toute affaire, on doit suivre l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit faire des efforts en ce sens. Il est important de faire des efforts afin que l'on puisse être en accord aux attributs divins. Et on doit faire de son mieux pour s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et pour cela, on doit faire de son mieux. C'est dans cet état que l'on va être considéré de ceux qui s'acquittent de leurs devoirs. C'est là que l'on sera considéré comme un véritable croyant. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare: il dit, quel est le résumé, quel est le condensé de tous ces enseignements détaillés? C'est-à-dire, il y a d'innombrables explications, d'innombrables préceptes qui ont été donnés dans le Saint-Coran. Quel est le condensé ou le résumé de tout cela? Le résumé de tout cela est Allah ta'budu illallah, c'est-à-dire que vous ne devez adorer personne d'autre qu'Allah. En fait, le but premier de la création de l'homme est l'ibarda. Le but fondamental de la création de l'homme, c'est l'adoration de Dieu. Tout comme il a été dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'ibarda signifie que l'homme doit se détourner de toute chose qui soit tordue et il doit faire en sorte que le champ de son cœur soit propre, tout comme un planteur nettoie son champ. Tout comme un planteur nettoie son champ avant de l'ensemencer. Les Arabes disent mu'ram mu'abbad, c'est-à-dire qu'on réduit en poussière du kohol pour le mettre dans les yeux. Ainsi, quand le champ du cœur sera plus inégal et caillouteux, lorsque ce champ sera propre et où on ne trouvera que l'âme, c'est là que l'on va appeler cela l'ibarda. Si on a nettoyé et on a astiqué un miroir, si on a nettoyé et astiqué un miroir, on va y voir son visage. Et si on nettoie un champ, eh bien, tout type de fruit va pousser dessus. L'homme a été créé pour l'ibarda. Et s'il purifie son cœur, et s'il se débarrasse de toute perversion, et si son champ n'est pas inégal, et si ce champ n'est pas caillouteux, eh bien, il va y voir Dieu. Voilà donc le sens de l'ibarda, c'est-à-dire qu'on doit tout accomplir pour la cause de Dieu. On doit aplanir le champ, tout comme un planteur aplanit son champ avant de l'ensemencer. On doit astiquer son cœur, tout comme on nettoie un miroir qui est brillant, un miroir dans lequel on va voir son visage. Lorsqu'on va passer par de tels états, tout comme un planteur nettoie son champ afin que ce champ puisse donner des fruits. De même, on doit nettoyer son cœur. Et le cœur et l'âme de l'homme va porter ses fruits. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare que l'on ne doit pas s'arrêter tant qu'on ne s'est pas débarrassé de ses cailloux, tant qu'on n'a pas nettoyé son cœur. On ne doit pas s'arrêter tant qu'on n'a pas astiqué ce cœur comme un miroir, ou tant qu'on ne l'a pas réduit en poussière comme du kohol. Ainsi donc, on doit constamment faire des efforts et on ne doit pas s'arrêter en tant que croyant tant qu'on ne s'est pas réformé. Ainsi, pour se protéger de ces troubles et afin d'attirer les faveurs de Dieu, on doit en toute sincérité établir cette relation avec Dieu. Dans la plupart des cas,
les gens ne participent pas directement dans ces troubles, mais les gens sont influencés par l'environnement et ainsi ils sont aussi influencés par ces troubles et ces maux. Et ces personnes font partie de ces troubles. D'une manière ou d'une autre, ces personnes sont impliquées dans ces affaires. Et ainsi, ces personnes ne s'acquittent pas de leurs devoirs et inconsciemment, ces personnes participent aussi dans des crimes. On peut citer par exemple la manière dont on traite les Ahmadis dans certains pays. Il y a certaines personnes qui ne connaissent rien à propos de l'Ahmadiyya, mais qui sont influencées par les ennemis de l'Ahmadiyya, surtout au Pakistan. Là-bas, en raison de la loi pakistanaise, dans d'innombrables endroits, sur des formulaires, on a utilisé des paroles insultantes à propos du Messie promis à l'Islam. Et là où on a utilisé ces paroles insultantes, ces personnes signent dessus. Ainsi, inconsciemment, ces personnes n'accomplissent pas leur ibadah pour se rapprocher de Dieu, mais pour se rapprocher des gens de ce monde. Apparemment, ces personnes sont en train d'accomplir la salat, mais inconsciemment, ces personnes n'essayent pas d'accomplir ces bonnes œuvres, des bonnes œuvres qui ont été préconisées par Dieu. Et lorsqu'ils vont faire cet amalgame entre la foi et le monde, et quand la corruption commence à gangréner la foi, eh bien, ils mettent à mal leur devoir envers Dieu et leur devoir envers les créatures de Dieu. Voilà ce qu'on voit dans l'histoire des religions. Après un certain temps, il y a cette corruption qui commence à gangréner la foi. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé des prophètes parmi ses peuples. C'est-à-dire après une période lorsque la foi se détourne de ses enseignements fondamentaux, lorsque l'esprit de la foi, de la religion disparaît, Dieu envoie des prophètes pour les avertir afin qu'ils se tournent vers Dieu, afin qu'ils puissent comprendre l'esprit de l'ibadah. Ces prophètes sont guidés directement par Dieu et jouent leur rôle. Et quand Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, par son entremise, Dieu a enseigné aux musulmans les principes véritables de l'ibadah. Le saint prophète, paix soit sur lui, qui était l'homme parfait, et les attributs divins s'étaient manifestés en lui à la perfection, dans la mesure qu'un être humain pouvait les manifester. Et Dieu nous a donné l'ordre de prendre pour exemple ce prophète. Il est notre modèle. Il a déclaré que si vous suivez ce prophète, vous allez m'atteindre. Non seulement que les prières obligatoires et surrogatoires étaient ibadah, mais chacune de ces actions, chacune de ces paroles était ibadah. Essayez d'atteindre ce niveau. C'est vrai maintenant que la foi a été parachevée par l'entremise de ce prophète et par l'entremise de la charia qu'il a apportée. Mais en dépit de cela, Dieu lui-même a affirmé et nous a fait comprendre cela par l'entremise du saint prophète que de tout temps, après une période, la religion commence à s'écarter de ses principes fondamentaux et qu'il y aura des troubles aussi parmi les musulmans. Et les musulmans vont s'écarter de leur foi. En dépit du fait que le saint prophète est le dernier prophète de loi et qu'aucun prophète ne viendra après lui pour apporter une nouvelle charia, son livre est le dernier livre de loi, en dépit de cela, Dieu a déclaré qu'il en sera ainsi, c'est-à-dire que les gens vont s'écarter de leur foi.
Et quand cet écart va atteindre son apogée, Dieu va envoyer l'amoureux parfait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui va suivre le saint prophète, paix soit sur lui, afin de rétablir la foi sur terre. Et c'est lui qui va présenter toute la réalité concernant l'ibadah. Et tout cela va se faire parce qu'il se serait asservi au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il va le faire parce qu'il sera l'esclave du saint prophète. Mais la majorité des musulmans, malheureusement, n'ont pas compris cela. Et ils sont en train de s'écarter de celui qui les appelle vers la vraie ibadah. Ils sont en train de suivre leur méthode. Chaque secte parmi les musulmans est en train de préconiser ces méthodes et cela est en train de créer du désordre dans le monde, surtout dans le monde musulman. Mais cela ne s'arrête pas là, mais la majorité de ces gens sont en train de traîner le nom de l'islam dans la boue. 1400 ans de cela, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était un avertisseur. Aujourd'hui aussi, il est un avertisseur. Dans le premier verset que j'ai cité, Allah a déclaré « Innani lakum minhu nadhirun wa bashir » Je suis un avertisseur de sa part, je suis un porteur de bonnes nouvelles de sa part. Ainsi, la période du saint prophète va durer jusqu'à la fin des temps. Il sera un avertisseur jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui aussi, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est venu avertir et les musulmans et les autres. Nadir ne signifie pas celui qui vient effrayer, mais il est celui qui vient avertir. Il est celui qui vient avertir afin que les autres soient vigilants à propos de ces vices et de ces fléaux. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que je suis un nadir, je suis un avertisseur. Si vous vous écartez des enseignements fondamentaux de l'islam, vous allez subir des pertes ici-bas sur terre et dans l'au-delà. Même si vous êtes en train de réciter la kalima, même si vous croyez en moi. Si vous ne suivez pas tous les préceptes de la foi, eh bien vous allez subir des pertes. Si vous comprenez cette vérité, à savoir que il y aura quelqu'un qui va venir parmi les akhrines et qui va suivre les préceptes du Saint-Coran et qui viendra vous rapprocher de Dieu, qui viendra vous enseigner les préceptes de l'ibadah, eh bien, vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant ce monde et concernant l'au-delà. Le Messie promis alayhi salam a déclaré à ce sujet: sans aucune impure, l'homme ne pourra pas parcourir ces étapes. C'est pour accomplir cela que Dieu a envoyé le modèle parfait en la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et pour tout le temps, Dieu va envoyer les vrais représentants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là une vérité que celui qui n'est pas l'enfant d'un planteur va enlever les bonnes plantes lorsqu'on va désherber un champ. Et ici, on est en train de parler à propos d'un champ spirituel. On ne pourra pas
faire cette culture spirituelle tant qu'on ne suit pas un homme parfait. Une personne qui a déjà parcouru les étapes qui concernent l'ensemencement, le désherbage et l'arrosage. C'est pour cette raison que l'homme a besoin d'un guide parfait. Sans un guide parfait, l'homme ne pourra pas accomplir l'ibarda. Ce sera comme un enfant ignorant qui est assis dans un champ et qui est en train de déraciner les bonnes plantes et qui pense qu'il est en train de désherber ce champ. Ne croyez pas que la vraie ibarda viendra par soi-même. Tant que le prophète ne vous enseigne pas cela, vous ne pourrez pas parcourir les étapes de l'inkrita ilallah et du tabattul. C'est-à-dire que l'on ne pourra pas se consacrer entièrement à Dieu. L'on ne pourra pas être reconnu par Dieu. La question toute naturelle est comment pourra-t-on résoudre ce grand problème? La solution a été donnée ici. Quelle est la solution présentée par Dieu? La solution, c'est l'istighfar. C'est-à-dire accomplissez l'istighfar, implorez le pardon de Dieu. Si vous êtes sincère dans ce repentir et si vous essayez de suivre le prophète de Dieu, si vous demandez pardon pour vos péchés, et si vous avez pris la détermination ferme d'éviter les péchés à l'avenir, eh bien ce sera la véritable istighfar. Mais ici, le Messie promis alayhi salam a parlé à propos des vrais représentants du saint prophète qui seront envoyés. C'est-à-dire Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et par la suite il va envoyer toute une série de vrais représentants du saint prophète. Et aujourd'hui et pour l'avenir, c'est le Messie promis alayhi salam qui est le représentant ou le véritable représentant du saint prophète. Il est le Khatamul Khulafa. Ainsi, quant à celui qui accomplira la véritable istighfar, quant à celui qui va progresser dans le domaine de l'ibarda, cette personne sera certainement guidée par Dieu, à condition que cette personne est en train de suivre sincèrement les véritables représentants du saint prophète, à condition qu'il est en train de suivre ses préceptes et qu'il ait accepté son envoyé et qu'il suit aussi les préceptes qu'il lui a transmis. En tout cas, tout comme l'a déclaré le Messie promis alayhi salam, Dieu nous a présenté la solution. La solution, c'est l'istighfar, le fait d'implorer le pardon de Dieu. Dans le deuxième verset que j'ai cité, on trouve mention de l'istighfar. Il est dit comment accomplir l'istighfar. La traduction de ce verset est comme suit. Il est dit et que vous devez demander pardon à votre Seigneur, puis vous tourner vers lui avec repentir. Il vous accordera une excellente provision jusqu'à un terme fixé. Et il accordera sa grâce à toute personne de mérite. Et si vous vous détournez, alors assurément, je crains pour vous le châtiment d'un jour colossal. Comme je l'ai déclaré, quant à celui qui accomplira ce véritable istighfar, eh bien cette personne sera guidée par Dieu. Au début de ce verset, Dieu nous a présenté cette réalité, à savoir que l'on doit demander pardon à Dieu, l'on doit demander son soutien et son aide. On doit prier pour que Dieu débarrasse nos cœurs de cette crasse afin que nous soyons de véritables serviteurs de Dieu et Dieu, selon ses promesses, va nous accorder son soutien. Mais si une personne suit une voie un jour pour adopter une autre voie le lendemain, si cette personne n'est pas constante dans l'istighfar, eh bien auprès de Dieu ce ne sera pas la vraie istighfar. La véritable istighfar, c'est que l'on doit éviter ces pensées et ces passions qui nous détournent de Dieu. Des pensées et des passions qui sont des obstacles sur notre voie qui mènent à Dieu. Lorsqu'on aura la capacité de réprimer ces passions et ces pensées, c'est là qu'on va atteindre l'étape de Tubu Ilayh. C'est-à-dire avec constance, l'on va suivre les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. Lorsqu'on passera par cette étape,
c'est là que l'on va se rapprocher de Dieu. Ainsi, l'on doit comprendre que la vraie istighfar, la vraie torba ne signifie pas répéter quelques paroles en disant astaghfirullah, astaghfirullah. Mais dans le même souffle, l'on doit aussi se réformer. C'est là une tâche importante. Voilà comment l'homme va se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il va se transformer pour le meilleur. Et tout comme il a été dit auparavant, l'homme va recevoir des avantages qui ont trait à sa foi et à sa vie sur terre. Il y aura pour lui des avantages ici sur terre et dans l'au-delà. L'homme va mériter les faveurs divines. Le Messie premier alayhi salam a commenté sur ce verset et a évoqué l'istighfar en disant wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Souvenez-vous, aux musulmans, il a été accordé deux choses. L'une pour obtenir la force et l'autre pour la démonstration pratique de ce qui a été obtenu. Il y a une chose qui a été accordée pour que l'homme puisse obtenir cette force afin qu'il puisse éviter les vices et les péchés. Et l'autre chose qui lui a été accordée, c'est pour démontrer cette force qu'il a reçue. C'est-à-dire que chacune de ses actions, de ses paroles doit être en accord au précepte de Dieu, afin qu'il puisse avoir le plaisir de Dieu. Le Messie promis déclare: l'istighfar a pour but d'obtenir la force. Il est aussi surnommé la recherche de l'aide, c'est-à-dire le fait d'implorer le soutien de Dieu. Le deuxième nom de l'istighfar, c'est d'implorer l'aide de Dieu. Les soufis ont dit que tout comme la force et la puissance physique sont renforcées par l'exercice physique, de même l'istighfar est un exercice spirituel. À travers l'istighfar constant, l'homme commence à renforcer sa spiritualité. Il déclare: à travers l'istighfar, l'âme obtient la force et le cœur acquiert la constance. Celui qui désire obtenir la force doit faire l'istighfar. Celui qui désire renforcer sa force spirituelle doit faire davantage d'istighfar. Ghafara signifie littéralement couvrir ou réprimer. Avec l'istighfar, l'homme essaye de réprimer et de couvrir ses émotions qui le retiennent loin de Dieu. Si vous continuez à faire l'istighfar, si vous essayez de réprimer ces émotions et ces passions qui vous retiennent loin de Dieu et qui vous empêchent de suivre les préceptes de Dieu, qui vous empêchent d'accomplir de bonnes œuvres, et ce sont des faits qui ont été évoqués en détail dans le Saint-Coran. Il y a des centaines de commandements du Saint-Coran qui concernent ces préceptes. Et le Messie premier a déclaré que même si vous avez rejeté un seul commandement du Saint-Coran et que vous avez rejeté une seule vertu préconisée par le Saint-Coran, cela veut dire que vous n'êtes pas en train de faire de votre mieux. Le Messie premier déclare ainsi: la seule signification d'istighfar est que les éléments empoisonnés qui pourraient bien détruire l'homme pourraient être maîtrisés. Quels sont ces éléments empoisonnés? Il y a Satan qui lance ses attaques, il y a les faces de ce monde, il y a aussi le fait que l'on se détourne des préceptes de Dieu, le fait que l'on n'évite pas les choses qui ont été interdites par Dieu. Tout cela tombe dans la catégorie des éléments empoisonnés. Lorsqu'on va faire l'istighfar, on va éviter ces éléments empoisonnés, on va éviter ces vices et ces péchés. Et ainsi, les bonnes œuvres auront prééminence sur ces vices. Le Messie premier déclare que l'on doit mettre en pratique les commandements de Dieu en évitant tous ces obstacles. Souvenez-vous qu'Allah a créé deux types d'instincts en l'homme. Le premier instinct est l'instinct empoisonné,
qui est incité par Satan. Il y a l'instinct empoisonné qui est attisé par Satan. Satan profite de cet instinct empoisonné. Et le second instinct est l'instinct correctif, le fait de pouvoir se corriger, le fait de pouvoir éviter les péchés. Et ces deux éléments se trouvent en l'homme. Il y a en lui cet instinct empoisonné et l'instinct correctif. C'est-à-dire l'homme peut faire le mal et il peut aussi faire le bien. Et s'il ne va pas réprimer le mal par le bien, s'il ne va pas réprimer les vices par les vertus, et s'il n'implore pas l'aide de Dieu et le pardon de Dieu, eh bien le mal va remporter la victoire. Le Messie promis alayhi salam déclare que lorsqu'une personne est arrogante et considère qu'elle a de la valeur et ne cherche pas l'aide de cette fontaine curative, l'instinct empoisonné prend le dessus. Ainsi, si l'on n'implore pas le pardon de Dieu, l'on sera coupable d'arrogance. Cette arrogance va régner sur le cœur. Lorsqu'une personne se considère comme une personne importante et lorsqu'elle ne profite pas de cette fontaine curative qu'est l'istighfar, eh bien l'instinct empoisonné va prendre le dessus. Mais lorsque cette personne se considère indigne et insignifiante, si cette personne se considère insignifiante et indigne et ressent le besoin de l'aide divine, Allah crée une fontaine pour elle qui fait couler son âme. Et c'est cela la signification du terme istighfar. Pour que l'âme puisse fondre, c'est le sens véritable de l'istighfar. On doit accomplir cet istighfar pour que son âme fonde. Et l'âme ne va pas fondre en prononçant quelques paroles verbalement, mais on doit faire cet istighfar de son cœur, avec tout son cœur, avec ardeur. Lorsque cet istighfar va sortir du cœur, lorsque cela va se manifester par des larmes qui vont couler pour la cause de Dieu, c'est là que l'homme va se réformer, c'est là qu'il y aura cette révolution en l'homme. Ainsi, l'homme pourra avoir la force pour maîtriser l'instinct empoisonné. Tout comme il a été dit auparavant, grâce à l'istighfar, l'homme arrive à se renforcer. Cet istighfar qui sort du tréfonds du cœur et avec ardeur. Et cela se manifeste par ces larmes qui coulent pour la cause de Dieu. Voilà la véritable istighfar qui va transformer le croyant. Ensuite, le Messie promis déclare que le sens de tout cela est que l'on doit être constant concernant l'ibarda, c'est-à-dire qu'on doit en premier être obéissant envers le prophète et on doit à chaque instant implorer l'aide de Dieu. Tout d'abord, implorer l'aide de Dieu. Lorsque vous allez recevoir cette aide de la part de Dieu, vous allez vous tourner vers Dieu. Vous allez retourner vers Dieu. Selon les préceptes de Dieu, vous devez être obéissant envers le prophète, vous devez implorer l'aide de Dieu, vous devez vous prosterner devant Dieu et vous devez être obéissant envers le prophète. Si une personne se prosterne constamment devant Dieu, elle implore l'aide de Dieu, elle va passer par cet état, c'est-à-dire l'état de Tubu ilayh. Il va passer par cet état afin qu'Allah accepte son repentir et éloigne ses péchés. En évoquant le sujet de Tubu ilayh, le Messie promis alayhi salam déclare que l'istighfar et la torba sont deux choses différentes. Et l'istighfar a prééminence sur la torba. C'est-à-dire que l'istighfar vient en premier et l'istighfar est plus important que la torba.
car l'istighfar, c'est l'aide et la force qui viennent de la part de Dieu. Et la torba, c'est de pouvoir se mettre sur ses pieds. L'istighfar vient en premier. Grâce à l'istighfar, on reçoit cette force et ce soutien. Et pour cela, on va devoir implorer Dieu. On va devoir pleurer devant la face de Dieu. Et on doit débarrasser son cœur de toute impureté. Lorsqu'on va accomplir cet istighfar, c'est la première étape, c'est-à-dire on va demander l'aide de Dieu. Lorsqu'on aura accompli cette tâche, on va faire le deuxième pas, et le deuxième pas c'est Tubu ilayh. On va se mettre sur ses pieds. Avec constance, on va continuer à faire l'istighfar et on va devoir protéger aussi la torba ou la repentance. Il ne suffit pas de placer les mains sur les oreilles et dire torba, torba. Tout d'abord, on doit faire l'istighfar pour recevoir cette force. On doit atteindre cette étape où l'on va se rapprocher de Dieu, où l'on va se tourner vers les bonnes œuvres. C'est cela la torba. Lorsqu'on aura atteint cette étape, on va devoir faire l'istighfar davantage afin de se maintenir sur cette voie. Le Messie promis déclare que lorsqu'on va implorer l'aide de Dieu, il va nous accorder son soutien. C'est après cela que l'homme pourra se mettre sur ses pieds. C'est là qu'il va recevoir cette force pour accomplir des bonnes œuvres. Le nom de cela est Tubu ilayh. Voilà l'ordre naturel de tout cela. Ainsi, on doit suivre cette méthode. À chaque instant, on doit implorer l'aide de Dieu. Tant que le chercheur n'a pas trouvé cette force de Dieu, il ne pourra rien faire. On aura l'occasion de faire la torba après l'istighfar. Sans istighfar, alors sachez que la force pour la torba va disparaître. Si vous faites l'istighfar et la torba, en conséquence, Dieu déclare yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalim musamma. C'est-à-dire qu'il va vous accorder ses faveurs et ses provisions jusqu'à un terme déterminé. Voilà ce que nous dit la sunna de Dieu, c'est-à-dire si on fait l'istighfar et la torba, Dieu va nous faire atteindre notre objectif. Chaque sens a un cercle spécifique. C'est-à-dire chaque force et aptitude a son cercle respectif. Et ainsi, on arrive à progresser dans ses limites. Chacun a ses aptitudes selon ses capacités et chacun peut progresser jusqu'à son point ultime. Le Messie promis déclare que chacun ne peut être Nabi, Rasoul, Siddiq et Shahid. Il n'y a pas de doute que l'on peut progresser. Il est vrai que tout le monde ne peut pas atteindre ses objectifs. Mais Allah a déclaré que chacun doit utiliser ses aptitudes et ses capacités pour atteindre son point culminant. C'est-à-dire que l'on doit accomplir ces tâches avec constance. Si l'on s'efforce en ce sens, si on fait des efforts constamment, eh bien, chacun pourra atteindre son objectif selon ses aptitudes, selon ses capacités. Chacun pourra atteindre son statut. Voilà le sens de ce verset. C'est-à-dire qu'il va accorder sa grâce à toute personne de mérite. Tout comme il a été dit,
chacun va recevoir ces faveurs qui ont trait à la spiritualité, à la foi, et l'on va recevoir cela aussi dans l'au-delà, en raison de ces bénédictions. Le Messie premier alayhi salam déclare que si l'on a fait davantage d'efforts, eh bien Dieu va nous accorder davantage. C'est là une grâce de Dieu, il peut accorder selon son bon vouloir. C'est lui qui accorde ses faveurs. Si Dieu désire accorder davantage, en résultat à ce torba, en résultat à cet istighfar, Dieu peut accorder davantage en raison de ses efforts. Mais la première condition est que l'on doit faire ces efforts, qu'on doit faire l'istighfar et la torba. Ensuite, le Messie premier a déclaré que l'on va recevoir ses grâces et ses faveurs. C'est Dieu qui est le maître, c'est lui qui peut accorder ses faveurs, c'est lui qui est puissant. C'est pour cette raison qu'il accorde ses faveurs. Il n'est pas ici uniquement question d'effort, mais Dieu est le maître, il peut accorder autant qu'il le désire. En tout cas, Dieu récompense ceux qui font l'istighfar, ceux qui font des efforts et ceux qui se tournent vers lui. Il leur accorde ses faveurs et ses grâces. Il est dit que Dieu est le maître, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous laisser dans la privation. Le Messie promis déclare que certaines personnes disent « Est-ce qu'on veut être nous aussi des wali ou des amis de Dieu ?» Ceux qui disent de telles paroles sont en fait des kafirs et des pécheurs. L'homme doit profiter de la loi naturelle et agir selon les lois de la nature. Dieu a fixé certaines lois. Il y a l'istighfar, il y a la torba. Il doit profiter de ses moyens et faire des efforts. Il doit faire de son mieux et laisser cela entre les mains de Dieu. Et Dieu peut accorder ses faveurs, ses grâces à toute personne selon ses aptitudes, selon ses capacités. Après ces questions qui ont trait à la spiritualité, à la connaissance spirituelle, je vais me tourner vers certains faits qui ont trait à ces réunions du Messie premier alayhi salam. Dans ces réunions, il y a des personnes qui posaient des questions au Messie premier alayhi salam, et dans une de ces réunions, il a parlé à propos de l'importance de l'istighfar. Il est dit qu'une personne a demandé au Messie premier alayhi salam de lui prescrire certaines prières. À l'époque aussi, on avait cette tradition de réciter certaines incantations, certaines prières. Le Messie premier a déclaré « Faites beaucoup l'istighfar, implorez le pardon de Dieu. L'homme passe par deux états, soit qu'il ne commet pas de péché, ou soit qu'il demande à Dieu de lui protéger des conséquences de ses péchés. » L'homme passe par deux états. Le croyant passe par deux états, soit qu'il ne commet pas de péché, ou s'il a commis des péchés. S'il a des remords concernant ses fautes, il demande à Dieu de lui protéger des conséquences de ses péchés. Ainsi, lorsqu'on fait l'istighfar, on doit avoir en tête ces deux états. Quand vous faites l'istighfar, quand vous implorez le pardon de Dieu, vous devez comprendre ces deux faits. C'est-à-dire que l'on ne doit pas commettre de péché, on doit éviter les péchés. Mais si on a commis des péchés, on doit demander à Dieu de nous protéger des conséquences. Il déclare que l'on doit demander à Dieu de couvrir nos erreurs et nos fautes, et on doit demander à Dieu de nous protéger des péchés à l'avenir. Cela ne se fait pas uniquement par la langue, mais cela requiert les sentiments du cœur. Au cours de la prière, vous devez prier et implorer l'aide de Dieu. Voilà donc le but de l'istighfar. On doit demander pardon à Dieu pour ses péchés, et on doit éviter aussi les péchés. Et pour cela, on doit se tourner vers les préceptes du Saint-Coran. Ensuite, dans une réunion, une personne s'est présentée au Messie premier alayhi salam. Cette personne a été présentée au Messie premier par le Maulvi Abdul Karim radhiyallahu anhu. Ainsi donc, le Maulvi Abdul Karim a présenté cette personne au Messie premier. Et il est dit que cette personne est partie voir nombre de cheikhs et de pires
de soi-disant saints et en fin de compte, il est venu voir le Messie promis. Le Messie promis lui a demandé « Que voulez-vous » L'autre a dit que je suis parti voir beaucoup de cheikhs, mais j'ai nombre de défauts. Tout d'abord, lorsque je rencontre un cheikh, après quelques jours, je l'abandonne. Et je n'ai plus confiance en de telles personnes. Ensuite, j'ai l'habitude de faire de la médisance. Troisièmement, je ne désire pas rendre culte à Dieu et j'ai d'autres défauts encore. Le Messie promis a déclaré que j'ai compris. Votre maladie, c'est l'impatience. Et toutes ces autres maladies sont en fait les symptômes de cette maladie. Cette maladie, en fait, c'est l'impatience. Puisque vous n'êtes pas impatient concernant les choses de ce monde, puisque vous attendez le résultat avec patience, pourquoi êtes-vous impatient à propos de Dieu? Un planteur, après avoir mis en terre sa graine, attend-il immédiatement les fruits? Ou un enfant, dès qu'il naît, cet enfant peut-il atteindre l'âge de la jeunesse au même instant? Va-t-il aider ses parents au même instant, au moment de sa naissance? On ne trouve pas de tels exemples dans la loi de Dieu. Il n'y a pas cet empressement dans la loi de Dieu. Il est un sot celui qui veut agir avec empressement. Ainsi, on doit se considérer comme chanceux si l'on a pu reconnaître ses péchés et ses défauts. La personne qui a pu reconnaître ses défauts est très chanceuse, a déclaré le Messie promis, car Satan est en train d'embellir vos péchés et vos mauvaises actions. C'est là une grande qualité que d'avoir ressenti le fait que l'on a des défauts, car Satan est en train d'agir et il embellit les défauts et les péchés. Ainsi, abandonnez cette impatience, faites preuve de patience et de constance et demandez la grâce de Dieu. Demandez pardon pour vos péchés. Sans cela, vous ne pouvez rien accomplir. Quant à celui qui va voir les hommes de Dieu, afin que ces hommes de Dieu lui soufflent dessus, afin qu'il puisse se réformer, eh bien, ces personnes désirent prendre la place de Dieu. On doit en fait abandonner toutes ces choses. Lorsque le malade va voir le médecin, il présente ses doléances. Lorsqu'on part voir un médecin, on présente sa maladie. Mais le malade, après avoir fait son examen, va comprendre quelle est la maladie et va commencer à traiter cette maladie. Ainsi, votre maladie, à vous, c'est l'impatience. Si vous traitez cette maladie, eh bien, Dieu va enlever ces autres maladies s'il le désire. Selon nous, on ne doit jamais désespérer de la grâce de Dieu. Et on doit continuer à implorer Dieu jusqu'à son dernier souffle. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, on ne va pas atteindre son objectif. Voilà donc l'objectif de la patience, c'est-à-dire qu'on doit, jusqu'à son dernier souffle, faire des efforts. Elle a déclaré, Dieu est tout-puissant, il peut vous faire atteindre votre objectif d'un seul coup. Cela ne veut pas dire que vous devez attendre jusqu'à votre dernier souffle, mais d'un seul coup, Dieu peut exaucer vos prières. Il peut exaucer une seule prosternation de votre part. Mais l'amour parfait, c'est que l'on doit toujours marcher sur cette voie. On doit toujours marcher sur cette voie avec constance. Sardi a évoqué cela dans un de ses vers en persan. Il a déclaré que si l'on ne peut pas atteindre son ami, eh bien, l'amour requiert que la première condition de l'amour requiert, c'est qu'on doit mourir dans ce désir de rencontrer son ami. Ainsi, il y a deux types de maladies. Il y a des maladies qu'on appelle mustawi et d'autres murtalif. Il y a deux types de maladies, a déclaré le Messie promis alayhi salam. La maladie qu'on appelle mustawi est une maladie dont on ressent les douleurs. Lorsqu'on ressent une douleur et que cette douleur s'accroisse, on commence à se soucier de cette maladie. Mais il y a d'autres maladies qu'on appelle murtalif qui sont cachées. On ne ressent pas
l'effet de cette maladie et on ne s'en soucie pas. Donc on ressent l'effet de certains péchés, mais il y a certains péchés dont on ne ressent pas la présence. C'est pour cette raison que l'homme doit tout le temps faire l'istighfar, implorer le pardon de Dieu. Dieu a envoyé le Saint-Coran pour que l'homme puisse se réformer. Si Dieu désirait que l'homme se réforme d'un seul souffle, eh bien, le prophète de Dieu n'aurait pas subi cette persécution 13 ans à la Mecque. Il aurait eu de tels effets sur Abu Jahl et il se serait réformé. Le saint prophète aimait Abu Talib. Le saint prophète aimait son oncle Abu Talib, mais Abu Talib n'était pas musulman. Ainsi donc, l'impatience n'est pas une bonne chose. L'impatience nous mène vers la destruction. Une personne a dit au Messie premier l'Islam de prier pour elle pour qu'elle puisse se débarrasser de ses dettes. Le Messie premier a déclaré: faites l'istighfar, implorez le pardon de Dieu. Pour éviter la tristesse et les soucis, l'homme doit faire l'istighfar. Pour éloigner ses soucis, on doit faire l'istighfar. Afin d'alléger ses soucis, on doit faire l'istighfar, a déclaré le Messie premier l'Islam. Il a déclaré que l'istighfar est aussi la clé du progrès. La clé de votre progrès, c'est l'istighfar. L'on doit comprendre aussi que la porte du progrès va s'ouvrir lorsqu'on va faire cet istighfar qui a été évoqué auparavant. C'est-à-dire qu'on doit se prosterner en toute sincérité devant Dieu. Il y a une personne qui a déclaré: priez pour moi pour qu'Allah m'accorde des enfants. Le Messie promis a déclaré: faites l'istighfar. Grâce à l'istighfar, ces péchés seront pardonnés et Dieu va vous accorder des enfants. On doit comprendre que la certitude est une chose très importante. Si vous faites l'istighfar, vous devez avoir cette certitude parfaite en Dieu. Quant à cette personne qui aura cette certitude en Dieu, Dieu lui-même va s'occuper de ses besoins. Le Messie premier l'Islam a déclaré que l'homme doit faire beaucoup l'istighfar pour éviter ses faiblesses. Pour se protéger du châtiment qui résulte des péchés, on doit faire l'istighfar comme le prisonnier qui paye une caution pour sortir de la prison. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: il y a certaines personnes qui souffrent en raison de leurs actions. Cela veut dire qu'on doit faire l'istighfar et la torba. Et on doit faire en sorte que ces péchés n'outrepassent pas les limites et qu'on n'attire pas la colère de Dieu. Lorsque Dieu accorde des faveurs à quelqu'un, les autres ressentent de l'amour à l'égard de cette personne. Lorsque Dieu accorde des faveurs à une certaine personne, d'autres ressentent de l'amour à l'égard de cette personne. Mais lorsque le mal outrepasse les limites, on commence à s'opposer à cette personne. Et selon le décret de Dieu, les cœurs des autres sont durs à l'égard de cette personne. Quand Dieu a décrété qu'il ne va pas accorder des faveurs à une personne, eh bien, les cœurs des gens sont durs à l'égard de cette personne. Mais quand cette personne commence à chercher la protection de Dieu grâce à l'istighfar, les gens commencent à ressentir de la miséricorde à l'égard de cette personne. Et on plante la graine de l'amour pour cette personne dans les cœurs des autres. Si une personne est dure de cœur, si cette personne ne mérite pas les faveurs de Dieu et si Dieu est mécontent à propos de cette personne, les cœurs des gens sont durs à son égard. Mais si cette personne fait l'istighfar, eh bien Dieu va accepter son repentir et en résultat, il va planter la graine de la miséricorde dans les cœurs des gens à son égard. Le Messie promis déclare qu'on plante la graine de l'amour pour cette personne dans les cœurs des gens. L'istighfar et la torba sont deux moyens très efficaces. Aujourd'hui, c'est un résultat des mauvaises actions des leaders que l'on est en train de voir des troubles dans différents pays du monde. Ces mêmes leaders qui se considéraient comme aimés par leur peuple sont considérés comme les pires créatures par le peuple.
Et quant à ceux qui pensent avoir un grand statut et qui pensent qu'ils sont aimés par leur peuple, on est en train de voir d'ici que ce sera le tour de ces personnes. Ainsi donc, il y a ces troubles dans le monde et on a changé ces gouvernements et cela va créer d'autres désordres. Dieu seul sait ce qui va se passer. On doit prier pour qu'Allah nous protège de ces conséquences. Ainsi donc, l'istighfar est un moyen pour atteindre les objectifs de l'ibarda. On s'acquitte de ses devoirs envers Dieu et envers autrui grâce à l'istighfar. C'est un moyen aussi pour établir une relation ferme avec l'envoyé de Dieu. L'istighfar nous protège des troubles de notre époque et de la colère de Dieu. L'istighfar nous mène vers ces voies qui nous rapprochent de Dieu, grâce auxquelles on va embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. L'istighfar est aussi un moyen pour combler ses besoins, est un moyen pour se protéger des difficultés, tout comme on l'a vu à la lumière des conseils du Messie promis à l'Islam. Et on pourra mériter d'innombrables faveurs de Dieu grâce à l'istighfar. Dieu nous a accordé d'innombrables faveurs à nous les Ahmadis, nous qui avons accepté l'imam de l'époque, celui qui nous a enseigné ces moyens pour se rapprocher de Dieu et pour rendre culte à Dieu et pour récolter les faveurs de Dieu. Mais pour mériter ces faveurs et ces avantages, on doit continuer à faire l'istighfar et de façon constante. Et tout Ahmadi doit faire en sorte que cela fasse partie intégrante de sa vie. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر